Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors je disais en clôture des marchés US que je ne pouvais pas acheter sur les niveaux actuels après une progression de 4,5% en intraday. Et après que le SP500 eut rallié son objectif haussier, et je disais également que j'allais attendre qu'il y ait une consolidation pour acheter, mais je pense qu'il y aura bien un plus haut inscrit par rapport à la séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'hier, donc celle de mercredi. Alors regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est assez intéressant, à plein d'égards. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il y a eu un plus haut annoncé par le SAR, ça c'est normal. On est allé chercher les 4608 et néanmoins on n'a pas réussi à tenir les plus hauts et on assiste à une érosion continue des cours en intraday qui nous amène à terminer, au lieu d'avoir plus 1 et quelques pourcents comme on a eu en début de séance, eh bien on termine sur 0,3% de perte. Et ce n'est pas anodin parce qu'il y a plein de choses intéressantes à noter. Tout d'abord, on vient d'inscrire un Turtle Soup. Alors Turtle Soup, je vous rappelle que c'est un plus haut de 20 séances, c'est-à-dire qu'on est allé plus haut que le précédent plus haut qui était là. On termine néanmoins plus bas que le précédent plus haut. Ça s'appelle un Turtle Soup et il faut savoir que ça fonctionne plutôt pas trop mal et que ça annonce normalement une alerte à la baisse. D'autant qu'on vient également de dessiner une vague de Wolf. Alors pour bien comprendre, je vous renvoie directement, on va commencer une fois n'est pas coutume par le SP500 puisque ça a très bien fonctionné là. Regardez, vous avez 1,35 qui sont alignés là et vous prenez les creux au milieu, le point 2, le point 4. Vous tracez une droite, une demi-droite, un 4,6 et vous voyez qu'on est allé chercher justement le point 6 et 6, c'est-à-dire un contact avec la demi-droite, un 4,6. Donc là, c'est une vague de Wolf sur le marché US complètement réalisée. Et c'est ça que l'on retrouve sur le CAC 40. Regardez, mais dans l'autre sens, 1,35, c'est là. Et ce qui veut dire que si la vague de Wolf était accomplie, terminée, il faudrait s'attendre à aller chercher un contact avec la demi-droite 1,4 ici. Donc un objectif assez apocalyptique qui ne fait que rajouter un petit peu à l'étonnement qu'on peut avoir suite à la hausse des marchés hier. Alors ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne quand même assez souvent et suffisamment souvent pour qu'on prenne ça au sérieux. Objectif premier, aller chercher le point 4, le niveau du point 4, c'est-à-dire ici les 4344 et objectif final, aller chercher éventuellement un contact avec le point 6, c'est-à-dire quelque part sur la droite 1,4. Là, on verra. Pour l'instant, méfiance. Alors, les indicateurs techniques sont un petit peu surprenants. Le momentum est neutre, puisqu'il est égal à 0. Le RSI délivre un signal qui montre que ce sont les haussiers qui sont en contrôle, puisqu'on est au-dessus de 50. Et puis le MACD vient de croiser son signal à la hausse. Là, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Et vous voyez, on a eu droit derrière à 5 belles séances de progression. Et même si ça fonctionne ça non plus pas à tous les coups, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Maintenant, on a des divergences baissières. Regardez les divergences baissières, que ce soit sur le momentum ou sur le MACD, on n'a pas fait de plus haut. Alors que sur le même laps de temps, on a fait un plus haut sur le CAC, même s'il était marginal. Donc méfiance également à cet égard. Regardez également la hausse des marchés depuis 2 séances. Ça, c'est assez suspect parce que autant celle d'hier était intéressante à analyser dans le cadre de rachat de short éventuellement, autant ces 2 séances-là amènent à s'interroger. Bon, bref. En tout cas, pour l'instant, l'objectif ayant été rallié, on est un petit peu en difficulté puisque on manque un peu de carburant pour justifier une hausse. On a atteint la droite 1,35, on a atteint le précédent plus haut, on a été bloqué par la Bollinger supérieure. Il ne faut pas non plus se précipiter maintenant pour acheter puisque toute la hausse a été avalée en l'espace de 2 séances. Regardez ce qui se passe du côté des autres marchés, notamment le DAX. Pareil, on avait très bien commencé, on est allé chercher les 10 800 à un moment, mais finalement on termine en territoire négatif à 0,15% après avoir fait un petit contact avec la M20. Et pour l'Eurostock 50, c'est pareil, une progression au début, on allait chercher 3100 et finalement on termine en territoire négatif. Tout ça pour dire que la configuration est quand même assez particulière. Les marchés ont l'air de vouloir saluer l'élection de M. Trump.
mais le soufflet semble en train de retomber. Il n'est pas non plus délirant de constater qu'après une hausse aussi forte sur 2 séances, puisqu'on est passé quand même du plus bas de 4340 sur le CAC à 4608, il n'est pas illégitime de consolider un petit peu, mais il faut se méfier parce que je vous l'ai dit, entre le turtle souple et la vague de Wolf, on a quand même des éléments qui doivent inciter à la prudence. Voilà ce qu'on avait à dire pour ce soir. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude en clôture des marches US pour vous donner l'objectif de trading de demain. Mais encore une fois, méfiez-vous, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres sur le graphe. À tout à l'heure donc.